Salut à tous, c'est Sergei. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais partager un petit peu une nouvelle opinion que j'ai eue concernant ce qu'on pourrait appeler la voie du milieu. Euh, j'ai fait des vidéos dans lesquelles je parle des bienfaits d'une douche froide ou de ne pas boire d'alcool, ou d'être végétarien ou flexitarien. Donc des attitudes ou des comportements ou des styles de vie de manière plus générale qui nécessitent une certaine discipline. Et au fur et à mesure du temps qui passe, des années, j'essaie de retourner un petit peu vers la voie du milieu, c'est-à-dire je ne m'interdis plus de ne pas boire d'alcool, même si je n'avais pas envie avant, on va dire, je n'avais pas d'addiction, mais je me dis que si par exemple je vais chez des amis ou on invite des amis chez nous, je ne vais pas m'interdire à prendre un verre, deux verres de vin par exemple. Donc voilà, je ne vais pas chercher euh, l'état d'ivresse, ou pire encore, mais je ne vais pas non plus m'interdire parce que par peur de perdre les pédales, perdre le contrôle ou juste me sentir ivre. Donc il y a rien de mal à ça. Donc ça va faire un petit peu référence aux vidéos que j'ai faites sur 2 mois sans alcool, 4 mois sans alcool. J'ai presque tenu 4 ans, c'est assez long et là, je ne vois pas de mal de boire une fois toutes les 2 semaines si on a des invités, par exemple. C'est juste, là j'arrive presque à la conclusion que j'anticipe, c'est juste pour ne pas se sentir coupable et plus se développer un sentiment d'amour propre, d'amour de soi, d'acceptation de sa condition humaine et juste tout simplement de prendre plaisir à vivre. Je veux dire, si on boit, autant prendre du bon vin biologique qui a presque des bienfaits avec modération. Je pense que un petit peu de bon alcool, si ça existe, par exemple contenu dans le vin que dans du vodka, va avoir un effet. Alors, je ne suis pas un sommelier ou un œnologue, mais peut-être que pour le cœur ou la circulation sanguine. Donc voilà. Autre chose, par exemple, ça peut concerner aussi, bon, on va rester dans le domaine de la nourriture, tout ce qui est sucreries, chocolat, friandises, des chips, que sais-je encore. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est yogi qu'on peut se sentir obligé à 100% de respecter un régime super strict. Il nous arrive maintenant que je suis fiancé de prendre un bol de glace et on va manger 500 grammes de glace en une nuit au lieu de dîner par exemple. Et si on le fait consciemment, si on le fait avec plaisir, si on le fait lentement, vraiment en savourant chaque bouchée, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien de mal à ça, je vais plus dire qu'il faut le faire. Que je pense qu'une des raisons pour laquelle on vit, au-delà de trouver une mission ou une sorte de vocation, voilà, je vis pour compléter la phrase, il faut aussi prendre soin de soi, par exemple en buvant de temps en temps de l'alcool ou en mangeant des choses qui, on le sait, sont mauvais pour la santé. Le sucre, le salé, le sucré et le gras. Euh, je ne fume pas, j'aurais du mal à me prononcer dessus, mais je pense que pareil avec les cigarettes, s'il y a des gens qui fument, si vous n'arrêtez pas à fumer, au moins faites-le consciemment. Voilà, je vois la cigarette, je la sens, je la touche, je l'observe, j'observe mes sensations, et pas juste en mode autopilote où on fait des choses sans s'en rendre compte, sans le savourer, quoi. Et je pense que plus on mange ou on fume ou on boit consciemment, moins on en aura envie ou besoin parce que chaque bouchée, chaque quantité absorbée va avoir un effet plus intense, plus puissant si on le laisse s'étendre comme un feu d'artifice, comme un bouquet dans le cerveau, quoi. Euh, je peux aussi parler, par exemple, à un ami Léo que vous avez déjà sans doute vu,
Dans mes vidéos, Léo, par exemple, il va, je ne sais pas s'il le fait encore, mais il va dormir sur des, comment ça s'appelle, des sortes de tapis qu'on trouve dans les dojos, des tamis, je pense, si ma mémoire est bonne, des tamis, voilà, une surface dure, parce que c'est bien pour le dos. Ok, soit. Donc j'ai essayé d'avoir un tout petit matelas et, et j'ai dormi quelques mois comme ça. J'ai eu mal au dos. J'ai eu mal au dos pendant les 2 mois-là. Et après, j'ai compris que bah, je fais violence vis-à-vis de mon propre corps. Et même si c'est bien, bon, je veux bien, je fais du yoga, je peux me tenir droit, je peux m'allonger de temps en temps. Bah, à chaque fois qu'on finit les asanas, on fait shavasana pour justement avoir une position droite, enfin, on va dire naturellement, même si la colonne n'est pas droite-droite, c'est une sorte de courbe. Euh, donc voilà, si vous dormez sur une surface dure, mais ça vous procure plus de souffrance plus qu'autre chose, bah, il faut arrêter, quoi. Trouver la voie du milieu. Voilà, c'est un petit peu le titre et le but de cette vidéo. Pareil avec douche froide. J'ai fait des vidéos, waouh, c'est top, douche froide, on s'y habitue, c'est top, c'est bien. Et je ne dis pas le contraire, il y a beaucoup de bienfaits, mais je me sentais presque coupable de ne pas en prendre quand je n'avais pas envie. Ne serait-ce que juste pour finir à la fin en mode rinçage, quoi. Et maintenant, j'ai changé mon attitude vis-à-vis de ça. Et je vois ça, si je prends une douche chaude, bah, je vais en profiter de A à Z, quoi. Du début à la fin, je sens les sensations de l'eau chaude qui chauffe mon corps, qui le nettoie, sans sentir de culpabilité, quoi. Euh, si on va du côté un peu plus sexuel, par exemple, pour ceux qui sont célibataires ou pas, masturbation, on va dire, ah tiens, j'ai masturbé, c'est pas bien, je perds le liquide vital, le fluide vital, et c'est pas bien, surtout si je regarde de la pornographie en plus. Et là, c'est pareil, si vous le faites, faites-le consciemment, prenez plaisir vraiment en préliminaire et en effet post-orgasmique, post-éjaculatoire, si vous êtes un homme. Vraiment faire ça consciemment et dire bah, ça c'est du plaisir et il n'y a rien de mal à ça. Je me répète, en modération. S'il n'y a pas d'excès, si je ne veux pas devenir accro à ça, euh, si je fais la part de choses, je mange un petit bout de chocolat ou je mange toute une tablette, mais au moins je dis voilà ce que j'ai fait, voici les conséquences, voici le plaisir que je ressens, et peut-être la prochaine fois, je vais pouvoir moduler un petit peu soit la fréquence ou la quantité que je vais absorber si on parle de la nourriture. De l'autre côté, par exemple, si on veut dire hum, ah tiens, j'ai pas fait du yoga ce matin, j'ai pas été sur mon tapis, je me suis pas étiré. Bah, au lieu de se dire, se taper sur le dos ou sur les fesses, mauvais garçon, bah, on va dire ok, bon, bah, j'ai pas fait. Au moins j'ai conscience que aujourd'hui j'ai eu la fainéantise ou manque de temps ou une blessure peut-être qui m'ont empêché de pratiquer. Mais au moins j'ai pris conscience et peut-être que la prochaine fois, je vais être un peu plus intense si ce que mon cœur et mon corps me disent. Tiens, essaie de faire ça de manière plus régulière. Mais en aucun cas, et c'est un petit peu ce que je ressentais souvent, de manière presque inconsciente, c'est ces sentiments de culpabilité, surtout si je fais des vidéos en disant, bah tiens, prenez des douches froides, arrêtez de boire. Euh, Bon, en ce qui concerne le régime végétarien, j'y tiens et j'y reste. J'ai pas du tout envie de manger des animaux et je ne peux que conseiller aux carnivores au moins de faire un test de 2 3 mois, éliminer complètement les animaux de vos assiettes, enfin la chair, hein. Après yaourt, fromage, tout ça, c'est un sujet à débattre, mais soit. Mais en tout cas, ne pas manger de la chair animale et regardez comment vous vous sentez, quoi. Voilà. Euh,
Je pense que pour finir, j'aimerais reciter ce qu'avait dit Bouddha, il paraît-il. Il a dit beaucoup de choses, il paraît. Quand quelqu'un lui a demandé c'est quoi la voie du milieu, bah, il a dit que la voie du milieu c'est comme une corde de guitare. Si on la serre trop, bah, elle pète. Et si on ne la serre pas suffisamment, bah, elle ne produit pas de son. Elle est trop molle. Et voilà, il faut juste trouver la bonne tension. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Essayez de voir comment cela résonne dans votre vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites trop ou pas assez, ou que vous ne faites jamais et vous regrettez? Voilà, juste voir toutes nos actions de manière un peu plus conscientisée, un peu plus consciente. Voilà ce qui se passe. Voilà, si c'est du plaisir, bah, je laisse le plaisir venir sans m'y attacher. Si c'est quelque chose qui me cause de la souffrance ou de la douleur, bah, pareil, je laisse venir et je regarde comment cette impermanence vient et part, enfin, si ce sont des maladies chroniques ou pas, mais au moins de voir, tiens, j'ai mal au cou, j'ai mal au genou, on observe et on regarde. Mais l'idée générale que je voulais partager avec vous, c'était justement de ne pas se blâmer, ne pas se sentir culpabilisé et accepter sa condition humaine avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Donc, tout en restant, tout en menant un mode de vie yogique. Si vous me regardez, peut-être que c'est pour cela que cela vous intéresse, toute cette philosophie de non-souffrance, d'illumination, de divin, de spiritualité. Voilà. On peut très bien être comme une plante, avoir les racines, comme une fleur de lotus, avoir des racines bien enfouies dans de la boue, dans de la terre, quelque chose de très matériel, très physique, et s'ouvrir au soleil, s'ouvrir à l'air et s'épanouir ainsi, quoi. C'est pour dire aussi que c'est pas parce qu'on a un travail et une vie de famille qu'on ne peut pas s'épanouir aussi spirituellement. Voilà. Et ben voilà, toute petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.